Mbote na bandeko nyonso oyo ba téléspectateurs balandaka Océan TV. Toza lisusu encore une fois bisika oyo on a continuer na message na biso oyo etalisi biso le temps messianique pour la RDC. Lelo tina na ngai awa ezali kolakisa batu ke eloko nyonso eza na ntango na yango. C'est tolobi le temps messianique pour la RDC. Tolobi temps ya bozongi pe temps ya bosombi pona ekolo. Toyebi ke bosombi na bozongi eza makambo oyo kaka epai na mokili nde ezalaka possible. Peuple congolais, voilà le temps messianique pour la RDC. Le temps où l'heure est arrivée, où les Congolais doivent se rendre compte et se réjouir d'avoir un Dieu qui a élu et qui a choisi sa nation. Ce temps est pertinent, peuple congolais. Tant où il est vraiment pertinent. Ils ont une réflexion profonde, yabaimbo kanyonso. Réflexion profonde, yabaimbo kanyonso. Ils ont une complicité. Pona baimboka nyonso, pona ba kongomani nyonso. Et tolobi complicité, ezala kola liboke moko ya makanisi, liboke ou ezako symboliser makanisi, likanisi moko na peuple nyonso. Likanisi oyo ezala fondé sur le plan de Dieu, ezala fondé sur les temps messianiques, autant tozali na moment oyo. Il est à souligner clairement que notre pays et dans les plus profonds des misères. Il est vrai, et personne ne peut l'ignorer, à moins ceux-là qui peuvent avoir de réserves dans leur vie et qui ne sont pas et qui ne se mettent pas à la place du petit peuple ou de la majorité du peuple congolais. Mes chers frères et sœurs, il y a deux fois que nous devons réellement exercer notre réflexion qui nous amène à la pensée du changement. Quel changement? Changement des initiatives des hommes au plan de Dieu. Nous avons tenté avec les hommes, nous avons tenté avec le politique, nous avons tenté avec les intelligents, les experts. On n'a pas pu. Peuple congolais, revenons à la raison. Dans une question simple, pourquoi est-ce que le pays est dans ces profondes misères? Mais pourquoi? Chaque fois quand je pose cette question à moi-même, je réponds, est-ce qu'il y a manqué la volonté politique? Est-ce que ezaka moyibi? Ezaka ki volonté politique ya kosala po ekolo e tambola ekolo e memabola monakati ya bana na yango? Peuple congolais, je viens encore pour vous dire, il y a une intelligence qui réclame cette nation. Il y a une intelligence qui réclame ces pays. Il y a un Dieu qui réclame l'établissement de son plan dans ces pays. L'unique espérance que nous avons, c'est le Tout-Puissant dans son plan qu'il a préparé pour la RDC en ces temps et en cette époque, peuple congolais. Ne nous laissons pas agiter dans les spectacles du politique. C'est plus le temps des politiques, c'est le temps d'écouter l'Éternel. C'est le temps que la communauté congolaise tout entière puisse mettre l'oreille disposée à l'Éternel, afin de comprendre son plan, sa volonté, qui va nous amener à une délivrance totale, à la libération de la nation, ensuite à la restauration de ces pays. En ces conditions, nous sommes censés de retourner par une réflexion pure. Retournons au Créateur. Retournons au Créateur.
Retournons au suprême créateur. Retournons à lui, peuple congolais. Lui seul détient le destin de cette nation. En lui seul a le plan de la RDC pour le bonheur, pour la joie, pour la prospérité. Retournons à lui, puisqu'il est temps. Voilà pourquoi il m'a envoyé apporter ces signes, temps messianiques pour la RDC, qui signifie temps du retour d'un peuple qui a été mené captif, d'une nation qui a été emportée en déportation, d'une nation qui est liée dans la pauvreté. Voilà, le temps est arrivé. Regardant l'espace et le temps, nous allons comprendre que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Que si nous les Congolais, on ne se rend pas compte, principalement nous les croyants, si on ne se rend pas compte, on va toujours jouer le rôle des satanistes et ces pays, au fur et à mesure, ira toujours dans le devoir. Et les victimes, ce sont ceux-là qui ne veulent pas mettre leur doigt à signer avec Satan le diable. Parce qu'on n'est pas obligé, et on connaît que c'est la mauvaise voie, c'est le chemin de l'enfer. Voilà pourquoi la plus grande partie des croyants ne veulent pas rester dans les loges, dans les occultismes, et sont victimes des malheurs dans ces pays, puisque les institutions de ces pays sont dirigées par des satanistes. Il y a des fois qu'on pense à un combat qui doit être fait. Il y a des fois quand on pense à la paix, il faut lutter. Il y a des fois qu'on doit lancer un défi. Ces pays n'appartiennent pas aux satanistes. Ces pays n'appartiennent pas au diable. Ce pays n'est pas la Zambie. Ce pays n'est pas n'importe quel pays. Ce pays n'appartient pas aux satanistes. Que ce défi soit bien manifeste. Il y aura des choses terribles dans ces pays. Lelo, ata misala ya pamba, opportunité à misala ya pamba. Bato bazali ko vivre ba conditionnement. Bamboka ya mabe ekouta bisika na yango ekoya na ekolo oyo ko implanter ba secte na bango pe ko influencer sur les Congolais ba s'adhérer pour bazwa misala. Congolais chrétiens, Congolais croyants musulmans oza wapi. Soki totiki likambo oyo mbula misatu nzela toko kende. Yo motei na ebisi yo okoteya ba homosexuel na kati ya église na yo. Okoteya ba magicien na kati ya église na yo. Au fur et à mesure que tozali kotika espace na ba sataniste va prendre ampleur, va se manifester, va dans ba institution, je vous dis au fur et à mesure que le monde croyant tombe dans leur piège et dans le devoir. Ce pays, c'est un pays à vocation apostolique. C'est par cette nation que la lumière du Christ est manifestée dans le monde entier. Voilà pourquoi le diable avait pris l'assaut de ces pays. Satan a zoa ki bokonzi na mboka ayeba keza ekolo nini. Eza bikolo elaka ya mokeli pona kosangisa bayenge beni etanga maki. Voilà pourquoi le diable s'est emparé de cette nation. Les lotos a censé de lutter et déclarer que ce pays n'appartient pas à Satan. Et déclarer la fin du règne de Satan. Il faut que nous puissions arracher le pouvoir de ces pays. Nous puissions arracher les institutions de ces pays. Et son maboka ba croyant de sorte que mboka we tambola, bozu mboka we efuta, et pesa ba ikolo ba sepela. Oh oui, mais bien aimé, c'est toujours par la guerre qu'on a de victoire. Je suis devant vous. C'est clair, peuple congolais. Avec les magies, les fétiches à toutes les institutions. Mboka iza na kati ya malheur. Mboka iza na kati ya pasi. Aucun Congolais ne peut dire qu'il ne voit pas Tokomona. Tokomona na coût social nini oyo malheur et affecté. Est-ce qu'on va continuer à dire sur le cœur Nazako Benga ba croyant, ba pasteur croyant, ba prophète croyant,
Bah, évangélistes croyants, je vous dis en vérité, si on n'arrache pas ce pays des mains des satanistes, dans 3 ans, nous prêcherons les homosexuels. Dans 3 ans, nous prêcherons les occultistes. Dans 3 ans, nous serons nulle part. Et notre évangile serait bafoué. C'est le temps de lutter pour que le plan de Dieu soit établi dans la nation. Tango ekoki poto bunda natina ete plan ya mokeli ezo esika na mboka juste par son plan que nous aurons une nation juste. Seul par son plan que nous avons une nation libérée, une nation restaurée. Peuple congolais kotika la kaka sima ya caméra pour na kotala pour politicien te. Ba politicien ba kosala eloko te. Po batiki nzambe na sima batie ba maji liboso. Voilà pourquoi ba kosala eloko te pe ba kosala eloko te puisque tango ekoki oyo mokeli alingi gloire na se manifester na ekolo oyo. J'ai le courage de le dire, peuple congolais. Il y aura des tonnerres dans ce pays. Il y aura des foudres dans ce pays. Si le peuple ne se rend pas compte, il y a un Dieu qui a des milliards d'anges qui va envahir cette nation pour mettre fin au règne de Satan. Mais dans un premier temps, c'est nous les croyants qui sommes les anges. Qui sommes ceux-là qui sont au service du Tout-Puissant. Unissons-nous. Lavons nos habits. Prenons courage. Rachetons le temps. Et récupérons les institutions de la République. Afin de remettre ce pays dans le main du Tout-Puissant. Pour qu'il retourne à sa prospérité. Et vive sa vocation apostolique et prophétique dans le monde. Je n'ai pas beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Mais je garantis à mon peuple qu'il y a un Dieu qui va changer ce pays. Peu importe l'incrédulité de qui que ce soit. Peu importe les caprices des Congolais. Peu importe. J'annonce qu'il y a un Dieu qui a dit qu'il va rétablir ce pays. Il va changer notre pays. Il va nous tirer de cette misère où nous rencontrons. Il va nous aider. Il va nous tirer de la captivité, de l'otage, des satanistes qui dominent dans cette nation qui ne leur appartient pas. Ce pays appartient au Créateur. Ce pays appartient au Créateur. Ce pays appartient à Elohim. Seul Elohim doit régner. Pour qu'il puisse régner, nous, le peuple croyant, nous devons prendre en main la décision du plan du Tout-Puissant. Il y a du malheur partout. Nous sommes dans le malheur. Si en capitale il y a du malheur ainsi, je me pose la question en province. Notre vie est compromise. C'est plus pire maintenant, peuple congolais. C'est plus pire maintenant, peuple congolais. Nous vivons ce que jamais nous avons vécu, la souffrance, les misères. Oh, peuple congolais. Voilà l'espoir. Voilà l'espoir. L'unique espoir, c'est le Créateur. Le véritable refuge, c'est le Créateur. Réfugions-nous en lui. Cherchons que son plan soit établi dans notre pays. Cherchons que son plan soit établi. Quand on pense au malheur du fils de mon peuple, quand on pense au malheur du Congolais, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Croyants, si nous sommes peu, je vous dis avec peu, l'Éternel peut nous apporter la victoire. Mais il est temps que nous puissions récupérer les institutions. Il est temps que nous puissions récupérer le pouvoir du pays. Afin de donner place au Christ dans la nation et faire une nation juste. Où le butin, où les richesses seront partagées de forme équitable. L'injustice
régner dans le pays. Nous sommes une nation riche. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication que nous puissions vivre la souffrance que nous vivons. Il n'y a aucune explication. Il n'y a aucune explication. Qu'est-ce que le Congo n'a pas? Qu'est-ce que le Congo n'a pas? Les dirigeants ont trahi le pays. Se sont alignés à Satan. Voilà notre malheur, peuple congolais. Rétablissons-nous, relevons la tête. Il y a de l'espoir. Dieu m'a dit qu'il va rétablir ce pays. Le Tout-Puissant m'a dit qu'il va rétablir ce pays. Il m'a dit qu'il va rétablir ce pays, mais il va juger l'oppresseur. Il va juger l'oppresseur. Et je dis au peuple congolais, il y a un défi qui est déjà manifeste. Il y a un grand défi qui est déjà manifeste. La victoire appartient au peuple saint. Et la victoire appartient au peuple saint. C'est au peuple saint qu'appartient le Dieu véritable. La victoire appartient au peuple saint. Gardons espoir. Papa, maman, jeunes gens, jeunesse sacrifiée dans les rues pour être manipulés à cause de 5 000 francs. Prenez courage, mon peuple. Il y a un Dieu. Prenez courage, peuple congolais. Il y a une intelligence qu'on appelle Elohim. Il y a une intelligence qu'on appelle Elohim. Il a déjà pris l'initiative. Puisqu'il m'a parlé qu'il va rétablir la nation. Il m'a montré les secrets de ce pays. Il m'a montré les profondeurs du pays. J'ai le courage d'annoncer que le Tout-Puissant va rétablir notre nation. Et il va juger les oppresseurs du pays. Prenons courage. Qu'il est Dieu des armées de la RDC puisse donner la paix à notre nation. Qu'il accomplisse sa parole de rétablir sa nation. Qu'il nous tire de cette souffrance. Je demande à tous les croyants, il est temps. Il est temps, puisqu'il y a un défi qui est annoncé contre tous les magiciens, les féticheurs, contre tous les loges qui sont dans ces pays. Il y a un Dieu qui est capable. Il m'a montré la victoire sur les dragons. Il m'a montré la victoire sur le dragon. Il m'a montré la victoire sur la bête. Prenons courage, peuple congolais. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je vous remercie.